Aujourd'hui, nous allons découvrir un nouvel artiste, Romero Britto. Regarde ses œuvres, il fait des sculptures, des peintures. Regarde bien, qu'est-ce que tu vois? Tu as raison, on voit plein de couleurs et des graphismes. Essayons de voir si nous pouvons nous inspirer de son travail. Alors, pour cette activité-là, tu as besoin d'une feuille, d'un feutre noir, d'une règle et il faudra colorier. Donc moi, je n'ai pas de crayon de couleur. Pour colorier, je trouve que c'est mieux. Donc moi, j'ai pris des feutres. Mais si tu as des crayons de couleur, tu peux les prendre. Alors, nous allons travailler comme l'artiste Romero Britto. Pour cela, il va falloir déjà faire au milieu de ta feuille un dessin. Un dessin très simple. Un soleil, une maison, un bonhomme, un cœur, un animal. D'accord? Quelque chose de très simple. Alors moi, je choisis de faire une tête de chat. Donc les oreilles, la tête, un œil, un autre œil, le nez, et la bouche. Puis tiens, je lui fais l'intérieur de ses oreilles. Voilà la tête de chat. Rappelle-toi, dans les œuvres de cet artiste, il y a des couleurs, du graphisme, mais on voit aussi différentes zones. Regarde, la pomme est coupée. Le cœur et le papillon sont coloriés à différents endroits de différentes manières. Nous allons faire pareil. Regarde bien comment. Ensuite, tu vas prendre ta règle et tracer 5 traits. Alors, pour tracer les traits, il faut que ta règle dépasse de chaque côté de la feuille. Si ta règle est plus petite, débrouille-toi pour la tourner pour qu'elle dépasse à chaque fois. Quand c'est ça, tu la tiens bien avec ta main, tu colles ton feutre contre la règle et tu traces. Le trait passe sur le dessin, regarde. Et tu mets ta règle dans une autre position, tu vérifies bien qu'elle sort bien de chaque côté de ta feuille et tu traces. Et on va en faire 5. Donc là, j'en ai déjà fait 2, 3. J'essaye de faire des traits un peu partout et dans toutes les positions. 4. Et un autre comme ça. 5. Et voilà. Maintenant, les traits font différentes zones, tu vois. Il y a des zones qui ne sont pas dans mon dessin, à côté. Voilà, il y a plein de zones. On va les remplir de graphismes. Mais attention, pas n'importe quel graphisme. Le graphisme que tu peux colorier. Par exemple, des points, on ne peut pas les colorier. Mais des ronds, si. Donc dans cette zone, je fais des ronds. Attention, je ne vais pas dans mon dessin. Dans cette zone, là, je vais faire des boucles. Alors des grandes. Et puis après, je peux en faire des plus petites. Alors des ponts par exemple, je ne peux pas parce que je ne peux pas les colorier. Mais je peux faire des triangles. Je peux faire des rectangles, des grands ou des petits. Je peux les mettre dans toutes les positions. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Je peux faire des carrés. Et puis après, si je n'ai plus d'idées, je peux faire à nouveau les ronds, par exemple. Alors j'essaye de les faire loin. Oula, attention, celui-là, hop. J'essaye de les faire loin des autres. Ah, je peux faire des cœurs aussi. À toi de trouver du graphisme qui se colorie. Donc il faut en faire dans chaque zone. Donc je te laisse terminer. Et puis quand tu as fini, on va colorier toute notre feuille. Tu as vu, les œuvres de Romero Britto sont très colorées. Alors pour colorier, je choisis une couleur. Donc moi j'ai des feutres, si vous voulez faire au crayon de couleur, il n'y a pas de souci. Je colorie par exemple un rond ici en vert, une petite boucle en vert, un cœur en vert. Et puis tiens, je vais colorier une partie de mon dessin. Mais pas tout, attention, il faut que je regarde
que je colorie dans la zone. Par exemple, regarde, là, il y a 2 traits et mon dessin. Donc, ça fait une petite zone. Ah, attention, il y a un tout petit bout d'oreille là qu'il ne faut pas que je colorie. C'est comme ce qu'on fait en classe. Quand on colorie, on s'arrête au trait. Donc là, je m'applique pour bien colorier dans la zone. Je ne dépasse pas, hein. Je ralentis bien quand je suis près des traits. Et voilà. Ensuite, je change de couleur. Je prends le rouge. Je vais colorier un petit carré. Une grande boucle. Alors, je peux déjà faire le tour pour être sûr de ne pas dépasser. Voilà. Et après, je colorie bien dedans. Et puis je vais colorier une autre zone de mon dessin. Tiens, par exemple, cette toute petite zone là. Regarde, il y a un trait là et puis là il y a un petit bout de la bouche. Ça fait une toute petite zone entre 2 traits, une toute petite surface. Et voilà. Puis je change de couleur. Allez, je vais colorier celle-là. Tiens, ça fait une petite zone en bleu. Et puis je vais colorier un cœur en bleu. Je vais colorier un rond ici en bleu. Puis tiens, je veux lui faire aussi cette zone-là du chat en bleu. Donc hop, je fais le tour de la zone. Et ensuite, je colorie dedans. Voilà. Alors tu as vu, c'est un travail qui est long parce qu'il faut colorier toutes les zones, toutes. Et si tu regardes bien, Romero Britto, il ne laisse pas du tout de blanc sur sa feuille. Ça voudrait dire qu'il faut aussi colorier tout le fond. Mais je devrais aussi colorier autour des ronds, je devrais colorier autour des rectangles, donc ça fait beaucoup de coloriage. Donc ça, c'est un travail que tu peux faire en plusieurs fois. Tu peux le commencer, l'arrêter là, le laisser sur ton bureau et le continuer demain. Voilà!